C'est peut-être un tout nouveau jour, mais il y a aussi une certaine nostalgie dans l'air. Le nouveau film de l'Homme Araignée contient des références très pointues. Il semble que l'univers cinématographique Marvel ait enfin compris que les fans aiment quand un super-héros affronte toute une liste de méchants dès les premières minutes d'un film. Dans leur première aventure, les 4 Fantastiques affrontent Giganto, le Penseur Fou et un super singe du Fantôme Rouge. Spider-Man, un nouveau jour commence de façon similaire, avec un montage montrant Spidey face à ses ennemis. Ce montage symbolise surtout le temps qui passe. Depuis des années, le monde a oublié Peter Parker, qui se consacre désormais entièrement à Spider-Man, pendant que MJ et Ned poursuivent leurs études universitaires. Nous ne passons pas trop de temps avec chaque méchant, sinon on resterait au cinéma toute la journée. Ne te mets pas en travers de mon chemin. On aperçoit brièvement Boomerang, Tarantula, Ramrod ainsi que Tombstone comme passé plus important vu son rôle dans la mythologie de Spider-Man. Le Scorpion revient plus tard et joue vraiment un rôle dans l'intrigue, mais ce montage aide surtout à donner vie à le New York de Spidey. Il emprunte également beaucoup d'images aux couvertures des comics Spider-Man, y compris la toute première sur Amazing Fantasy numéro 15. Un groupe de méchants oubliés dans notre discussion du montage d'ouverture, la MA. Souvent lié à Daredevil, mais Spidey connaît aussi l'ordre des ninjas maléfiques. Ils réapparaissent ensuite comme force de sécurité pour le département du contrôle des dégâts. Bill Metzger précise que la main a surtout besoin d'un chef pour les guider. La main n'est pas vraiment réformée, car on découvre plus tard que Metzger est le vrai méchant, voulant expérimenter sur Jean Grey et ayant déjà tué sa sœur Sarah. À la fin du film, Metzger n'est plus dans le coup, donc on doit supposer que la main est de nouveau livrée à elle-même et attend simplement que quelqu'un d'autre prenne la relève pour les diriger. On peut déjà deviner qui les dirigera bientôt. Elektra Young, l'actrice d'Elektra dans Daredevil sur Netflix, a été vue sur le tournage de la saison 3 de Daredevil Born Again. Elektra a déjà dirigé la main dans The Defenders, et même si elle semblait morte à la fin, aucun corps n'a été vu sous les ruines de Midland Circle. Elle aurait pu rester cachée durant tout Spider-Man Brand New Day pour réapparaître dans la nouvelle saison de Born Again. On n'obtient pas ce qu'on veut pendant la journée, on le prend par la force. La nuit, alors qu'il se sent particulièrement déprimé, Peter aperçoit son ancien meilleur ami Ned et le suit jusqu'à une fête. Là-bas, il découvre que Ned est obsédé par l'identité de Spider-Man, car il se souvient avoir été sauvé plusieurs fois par lui, mais ignore qui il est à cause du sort de Doctor Strange à la fin de No Way Home. Il a fait des déductions amusantes et pense que Spider-Man pourrait être britannique, car il a été vu en Europe dans Far From Home. L'acteur de Spider-Man, Tom Holland, est bien sûr britannique dans la vraie vie. Si tu ne maîtrises pas l'accent, autant ne pas le faire du tout. Cependant, Ned semble plus certain que Spider-Man est quelqu'un du lycée Midtown School of Science and Technology. Il a réduit la liste des suspects à 2 possibilités, Monsieur Harrington et Flash. C'est une supposition aussi valable qu'une autre, étant donné qu'il ne se souvient pas du tout de Peter. Ce moment fait un clin d'œil à Flash, présent dans tous les films Spider-Man du MCU, sans la présence physique de Tony Revolori. Le mystérieux télépathe qui se révèle être Jean Grey n'est pas la seule menace que Peter Parker affronte dans Spider-Man Un Nouveau Jour. Peter subit des changements qui accroissent sa force et lui donnent des toiles organiques qu'il peut projeter depuis ses poignets. Mais il ne la contrôle pas totalement quand cette autre part de lui prend le dessus. Pour obtenir des conseils, Peter rend visite à Bruce Banner afin d'obtenir des informations sur le dispositif inhibiteur qu'il utilise pour garder Hulk sous contrôle et rester humain. Si tu me vois sans ça, cours! Peter fabrique sa propre puce inhibitrice qui supprime ses nouvelles capacités arachnéennes. Mais il est clair que ce dispositif pourrait avoir d'autres applications. Il s'avère qu'il fonctionne aussi sur les mutants. Pour stopper Jean, Peter tente de lui mettre la puce qui annule ses pouvoirs. Ce genre de procédé pourrait réapparaître dans le MCU, surtout avec un film X-Men à venir. Face à la peur des mutants, le gouvernement pourrait vouloir adapter les dispositifs inhibiteurs de Bruce et Peter pour les utiliser en permanence sur les mutants. Dans d'autres médias, ces inhibiteurs sont souvent des colliers, bien plus déshumanisants. Rien ne prouve que le gouvernement doive utiliser l'appareil précis de Peter. S'il a pu le fabriquer chez lui, le gouvernement peut sûrement le refaire. Brand New Day contient une préfiguration subtile que les fans de Star Wars avaient probablement vu venir, mais que d'autres ont pu manquer dans l'action. Ned est à son ordinateur tandis qu'un autre écran diffuse la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque, montrant un snowspeeder faisant tomber un AT-AT avec un câble de remorquage. Peter et Ned adorent monter des Lego Star Wars ensemble, donc Peter connaît sûrement cette scène et s'en inspire lors d'un combat. Peter plaque Hulk sauvage contre un immeuble avec sa toile, le retenant brièvement avant qu'il ne se libère. Mais une fois que Hulk est de nouveau sur ses pieds, il se rend compte que des débris provenant de l'immeuble sont enroulés autour de ses jambes. Peter a emprunté la tactique utilisée contre les AT-AT, enveloppant les jambes de Hulk avec sa toile pour l'empêcher de se redresser, le faisant s'effondrer au sol. C'est une excellente démonstration de l'ingéniosité de Peter, prouvant qu'il ne peut pas toujours se sortir des ennuis à coups de poing.
The Punisher est un excellent contrepoids pour Spider-Man parce que leurs façons d'affronter les menaces sont très différentes. On ne peut pas simplement tirer pour se sortir de chaque situation, et des innocents finissent par être blessés. Spidey tente simplement de négocier avec Jean Grey, qui retient une grande partie de New York en otage, en faisant appel à sa bonté et rappelant que des gens tiennent à elle. Frank n'hésite pas à tirer, il appuie sur la gâchette. Peter saute devant la balle pour sauver Jean, et le Punisher s'en veut. C'est finalement lui qui porte Spider-Man à l'hôpital pour qu'il soit soigné. Si vous connaissez l'événement Civil War des comics de 2006, cette scène vous est sûrement familière. Malgré des similitudes comme l'affrontement entre Captain America et Iron Man autour de l'enregistrement des super-héros, les comics Civil War et le film diffèrent beaucoup. Dans les comics, Spider-Man révèle son identité et rejoint d'abord le camp d'Iron Man, mais il réalise qu'Iron Man va trop loin et change alors de camp. Iron Man envoie un groupe de méchants qui battent Peter presque à mort, mais Punisher lui sauve la vie à la dernière seconde. Spider-Man et le Punisher ont une longue histoire compliquée. En fait, Punisher a d'abord été introduit comme un antagoniste de Spider-Man avant de devenir un anti-héros à part entière. Malgré leurs idéologies opposées, un respect mutuel subsiste entre eux. Brand New Day souligne bien la singularité agréable de leur relation. Au début de Brand New Day, Spider-Man et The Punisher font allusion à ce passé commun et évoquent à plusieurs reprises un incident sur Staten Island. Frank est le seul sur qui Peter peut compter pour veiller sur MJ quand Jean Grey tente de l'atteindre. Peter sait où le Punisher se cache, un vieux navire appelé Golden Girl, transformé en forteresse piégée. Ce navire désaffecté n'est pas seulement un endroit pratique pour se faire oublier, c'est une référence aux comics où le Punisher stockait des armes à feu sur un bateau du même nom. Golden Girl est apparu pour la première fois dans le numéro 141 de Spectacular Spider-Man, écrit par Jerry Conway et dessiné par Sal Buscema. Cet arc s'achève sur un combat entre Spider-Man, le Punisher et le Persuader, un méchant peu probable au cinéma. Si vous suivez l'actualité, vous savez combien Marvel et Sony ont tenu à garder secret le choix de Sadie Sink pour Jean Grey. Mais qui es-tu? On y est presque. Je ne peux pas le dire. Cela voulait aussi dire que la présence de Sarah, la sœur aînée de Jean, dans le film était elle aussi tenue secrète. Dans les comics, Sarah avait un rôle mineur, n'apparaissant que chaque fois que la famille de Jean apparaissait. Elle ne possédait pas de pouvoir mutant, mais défendait ardemment leurs droits, ce qui a coûté la vie à Sarah. Dans le MCU, Sarah a cependant des pouvoirs. Elle et Jean ont développé leurs pouvoirs ensemble, effrayant leur mère et les poussant à fuguer. Le département du contrôle des dégâts enlève Sarah, et Jean apprend plus tard que sa sœur est morte à cause d'expériences menées sous leur garde. Sarah n'ayant jamais eu de grand rôle dans les comics, il est peu probable qu'on la revoie. Mais chaque super-héros a besoin d'une origine tragique, et maintenant, Jean en a une dans le MCU. Ce n'est pas une grande surprise que Brand New Day ait une scène post-générique, mais ce qu'elle contient est plutôt inattendu. Elle nous ramène à l'application de suivi de Spidey que Ned utilisait tout au long du film. Au début, Spidey paraît en sécurité à New York, comme toujours. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons l'aider à rendre le quartier plus accueillant pour tout le monde. Mais ensuite, Spidey semble quitter le quartier, puis la planète. Spidey semble être aux confins de l'espace. On a déjà vu le Spider-Man de Hollande quitter la Terre. Dans Avengers Infinity War, il est allé sur Titan et a combattu Thanos aux côtés des Gardiens de la Galaxie, d'Iron Man et de Doctor Strange. Ce nouveau voyage cosmique suggère que Spidey retournera dans l'espace pour une nouvelle aventure avec les Avengers, dans Doomsday ou Secret Wars. Pour Secret Wars en particulier, cela pourrait impliquer que Spider-Man a été transporté sur Battleworld. Dans la série de comics Marvel Super Hero Secret Wars de 1984, un être puissant nommé le Beyonder crée Battleworld dans l'espace lointain à partir de morceaux de planètes voisines. Dans la version 2015 de Secret Wars, Dr. Fatalis crée son propre Battleworld à partir de différents univers, après la destruction de l'univers Marvel. L'univers 616 du MCU semble toujours exister, étant donné que l'application de suivi de Spidey fonctionne encore. Mais cela ne veut pas forcément dire que Spidey n'est pas sur Battleworld. Quoi qu'il en soit, il est clair que Spidey reviendra, et il est probable qu'il rejoindra les prochaines folies des Avengers.